Et si, pour la première fois, un leader africain disait non à Washington et gagnait? C'est exactement ce qui vient de se passer avec Ibrahim Traoré. Pour la deuxième fois, le capitaine burkinabé vient de rejeter sans hésiter une invitation officielle des États-Unis. Pas un simple refus poli, mais un non cinglant, direct, assumé. Ce geste n'est pas un détail diplomatique. Il bouleverse l'ordre mondial. Là où, habituellement, les dirigeants africains se précipitent à la moindre convocation des grandes puissances, Traoré choisit de rester chez lui. Il montre que la dignité ne se négocie plus au prix de la soumission. Pourquoi ce refus? Est-ce du courage, de la folie, ou le début d'une nouvelle stratégie africaine? Cette question secoue toutes les chancelleries. Traoré n'a pas hésité une seconde. Il a répondu que l'intérêt du Burkina Faso passait avant tout. Si une rencontre ne sert pas à défendre son peuple, pourquoi voyager? Ce n'est pas une bravade. C'est un défi lancé à tout un système qui, depuis des décennies, impose à l'Afrique un rôle de spectateur et non d'acteur. Refuser Washington, c'est risquer la colère de l'Occident, mais c'est aussi ouvrir la voie vers une autonomie enfin assumée. Le risque est immense. Si l'Afrique continue de plier, elle sacrifie son avenir et reste prisonnière de la dépendance. Mais oser dire non, c'est peut-être la seule chance d'imposer sa voix, d'obtenir le respect et de bâtir un autre destin. Mais d'où vient cette habitude de soumission diplomatique? Pour comprendre le poids de ce refus, il faut d'abord revenir sur l'histoire des relations entre l'Afrique et l'Occident. Comment l'Occident a-t-il transformé une simple invitation présidentielle en arme silencieuse de domination? Depuis des décennies, les grandes puissances occidentales orchestrent un rituel bien rodé. Inviter les chefs d'État africains dans leur capitale, les exposer devant les caméras comme de bons élèves exemplaires, toujours prêts à tendre la main et à sourire devant les puissants de ce monde. Le voyage à l'étranger devient alors un symbole de reconnaissance. Pour beaucoup, c'est la quête du selfie auprès des maîtres, la recherche fébrile d'une validation internationale, quitte à délaisser les urgences nationales. Les photos aux côtés du président américain ou du chef de l'Union européenne servent de trophées, preuve d'une allégeance tacite et d'une course au prestige vide de sens. Mais derrière ces voyages, la réalité est souvent cruelle. Qui n'a pas vu, il y a quelques années, le président sud-africain Ramaphosa ou l'Ivoirien Ouattara subir, en direct à la Maison-Blanche, des humiliations publiques? Devant les caméras du monde entier, des remarques cinglantes, des rappels à l'ordre, des attitudes condescendantes qui réduisent les dignitaires africains au rang de subalternes. Ce rituel, en apparence diplomatique, nourrit une dépendance psychologique tenace et installe une soumission politique profonde. Chaque invitation acceptée est une leçon de servilité, un rappel insidieux que la reconnaissance de l'Afrique passe d'abord par l'approbation de l'Occident. À chaque déplacement, ce sont des mois de préparatifs, des sommes colossales englouties, et surtout, du temps et de l'énergie volés à la construction nationale. La réputation collective d'un continent en sort affaiblie. L'Afrique apparaît comme incapable de décider de ses priorités sans le regard bienveillant ou sévère de ses partenaires du Nord. Pire encore, cette dépendance diplomatique prive les pays africains du contrôle de leur agenda et les enchaîne à des intérêts extérieurs au détriment de leur propre peuple. Il s'agit là d'une perte de souveraineté, d'une fuite en avant, où la dignité est sacrifiée sur l'autel d'une reconnaissance illusoire. Mais aujourd'hui, un homme ose rompre avec cette tradition d'abaissement. Il s'agit d'un leader burkinabé qui a choisi une nouvelle voie, bien loin des tapis rouges occidentaux. Découvrons ensemble comment le capitaine Ibrahim Traoré a imposé ce tournant, et pourquoi sa décision bouleverse tout l'équilibre de la diplomatie africaine. Pourquoi Ibrahim Traoré refuse-t-il ce que tant d'autres convoitent? Pourquoi tourner le dos à la prestigieuse invitation de Washington alors que tant de dirigeants africains rêvent d'y être reçus? Pour Traoré, la réponse est claire. Il ne se laissera ni séduire par la flatterie, ni intimider par la diplomatie occidentale. Il voit derrière chaque invitation, chaque promesse d'aide, une stratégie bien rodée. Contrôler, manipuler et imposer des conditions qui finissent par étouffer la souveraineté des nations africaines. Traoré ne s'en cache pas.
Il dénonce ouvertement ce jeu de dupes où l'aide n'est qu'un prétexte à l'asservissement. Selon lui, aucune réunion à Washington, aucun sommet à l'autre bout du monde ne servira les intérêts réels du Burkina Faso. Pourquoi traverser des milliers de kilomètres pour entendre des promesses alors que son peuple attend des actes? Au contraire des présidents qui enchaînent les voyages et les photos sous les drapeaux étrangers, Traoré choisit de rester sur le terrain. Il privilégie la présence, l'écoute et l'action concrète, au service de ses citoyens. Pour lui, la vraie légitimité ne se gagne pas sous les projecteurs occidentaux, mais dans la proximité avec son peuple. Ce refus radical tranche avec une longue tradition de dépendance et de quête de validation extérieure. Tant d'années perdues à attendre l'accord ou l'aide de l'Occident, alors que le continent regorge de ressources, de talents et de détermination. Traoré affirme que le Burkina Faso n'a pas besoin de tuteur. Son pays est prêt à forger son propre destin, sans mendier ni se courber. Mais ce choix courageux n'est pas sans risque. Le danger est grand de voir l'Occident tenter de reprendre la main. Pressions économiques, isolement diplomatique ou tentative de déstabilisation. Pourtant, l'enjeu est immense. Retrouver l'intégrité, la dignité et la maîtrise de son avenir national. Reste à savoir, quelles conséquences ce pari audacieux va-t-il entraîner pour le Burkina Faso et, au-delà, pour toute l'Afrique? L'avenir appartient-il à ceux qui refusent les convocations occidentales? Pour le Burkina Faso, cette prise de position radicale marque-t-elle le début d'une longue traversée du désert ou d'une renaissance inattendue? Les paris sont ouverts, l'Occident n'a pas tardé à réagir, cherchant à exercer des pressions politiques, voire économiques. Mais Ibrahim Traoré reste inflexible, son message clair. Aucune puissance extérieure ne dictera la marche de son pays. Pourtant, la force de cette posture, c'est qu'elle ne repose pas sur un homme seul. La population burkinabé soutient massivement cette ligne d'indépendance. Dans les rues de Ouagadougou, dans les villages du Sahel, la fierté est palpable. Voici un dirigeant qui ne s'incline plus devant l'étranger, qui reste sur la terre, qui construit avec nous. Les premiers résultats concrets de cette politique émergent déjà. Des bus circulent de nouveau dans les villes, les écoles rouvrent, les fermes communautaires produisent, l'armée se réorganise et gagne en efficacité. Cette dynamique ne passe pas inaperçue. D'autres dirigeants africains y voient un modèle, une inspiration pour sortir eux aussi du cycle de dépendance. Le paradigme change profondément. Ce n'est plus la validation de Paris ou de Washington qui légitime le pouvoir, mais celle du peuple. Le regard se tourne vers l'intérieur, et la jeunesse africaine, longtemps déçue et désabusée, commence à croire qu'elle peut influencer son destin par l'autonomie et l'effort collectif. Bien sûr, la route est risquée. Si la posture de Traoré échoue, ce sera le retour au statu quo, à la soumission et aux vieilles dépendances. Mais si elle réussit, ce sera une rupture historique. La fin d'un cycle séculaire de domination étrangère. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse donc les frontières nationales. La question demeure, ce modèle d'affirmation peut-il s'exporter? Et surtout, quelles leçons pratiques les autres pays africains peuvent-ils en tirer? Pour comprendre ce qui distingue réellement le Burkina Faso aujourd'hui, il faut plonger dans les stratégies concrètes qui font la différence sur le terrain. Quels sont les secrets de cette nouvelle gouvernance? Et si la vraie recette du développement africain était de refuser la validation extérieure? Et si la force naissait de la capacité à dire non, à rester maître chez soi, sans attendre d'être adoubé par une puissance étrangère? Regardons de près l'exemple du Burkina Faso. Sous l'impulsion du capitaine Traoré, le pays place la focalisation au cœur de sa stratégie. Focalisation sur l'essentiel, sur les besoins du peuple, sur l'action concrète, ici et maintenant. Plus de voyages inutiles. Plus de distractions diplomatiques. Chaque énergie, chaque ressource, chaque minute est consacrée à la transformation nationale. Cette approche bouleverse les habitudes. Investir directement dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la défense, sans passer par des intermédiaires étrangers, c'est miser sur le long terme. Pour et par le peuple. Cela veut dire former ses propres ingénieurs, nourrir ses propres enfants, protéger son territoire avec ses propres moyens. Ici, pas d'aide conditionnée, pas de promesses creuses, pas de dépendance.
Traoré rompt avec la logique de la mendicité internationale. Il refuse de tendre la main en attendant des miettes. Au contraire, il construit. Il pose pierre après pierre, parfois lentement, mais avec assurance. Car demander, c'est s'exposer à l'humiliation, à la perte de respect. Construire, c'est gagner en dignité, c'est inspirer le respect, d'abord chez soi, puis à l'extérieur. Beaucoup pensent que la dignité s'achète en Occident, qu'elle se gagne avec des invitations ou des accolades sur des tapis rouges. Mais la réalité est tout autre. La dignité se forge chez soi, dans la constance, l'effort, la capacité à refuser ce qui abîme, à choisir ce qui élève. Traoré l'a compris. La souveraineté ne se négocie pas. Elle se vit, elle se revendique, elle s'impose. Aujourd'hui, le Burkina Faso prouve par l'exemple que même un petit pays, souvent ignoré ou méprisé, peut devenir un modèle régional. Par la volonté, la discipline et la fidélité à ses valeurs, il brise le cercle de la soumission et ouvre la voie à une transformation authentique. Un pays qui ose dire non inspire le continent entier à sortir de l'ombre. Mais attention, rester prisonnier de l'ancien système, c'est condamner l'Afrique à la stagnation éternelle. Oser suivre cette voie, c'est déverrouiller un potentiel immense, réveiller une fierté trop longtemps étouffée et reprendre la main sur son propre destin. Dès lors, une question cruciale se pose. Comment chaque citoyen et chaque leader africain peut-il s'approprier ces leçons dans sa propre vie et ses responsabilités? La souveraineté commence par un mot simple, non. Ce non n'est pas une provocation gratuite. Il est la racine de tout changement authentique. En refusant de répondre à l'appel de Washington, le Burkina Faso écrit une nouvelle page de son histoire, sans courber l'échine, sans attendre d'approbation extérieure. Ce choix, c'est plus qu'un geste politique. C'est un signal à toute l'Afrique. Il n'y a pas de dignité dans la soumission, seulement dans la capacité de dire non à ce qui aliène et oui à ce qui élève. Ibrahim Traoré n'a pas fui ses responsabilités. Il a refusé l'humiliation déguisée en partenariat. L'enjeu est là, saisir l'opportunité de se réapproprier son destin ou bien laisser encore une fois l'histoire se faire sans nous. Chaque fois que l'on attend un sommet international pour exister, c'est du temps perdu, de la créativité gaspillée et un peu plus d'autonomie sacrifiée sur l'autel de la reconnaissance étrangère. Aujourd'hui, le Burkina Faso montre l'exemple. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de choisir ses priorités, de valoriser ses propres ressources, de miser sur la volonté de son peuple. La fierté ne se négocie pas, elle se construit, pas à pas, par des actes concrets, au service de la nation. Ce moment est historique. Il marque la possibilité réelle, pour tout un continent, de briser le cercle vicieux de la dépendance. Mais cette opportunité, il faut l'attraper. Elle ne repassera pas deux fois. Ceux qui hésitent, qui préfèrent la sécurité tiède des anciennes habitudes, risquent de rester à jamais spectateurs de leur avenir. Alors, maintenant, que ferons-nous? Resterons-nous dans l'attente d'un sauveur, ou serons-nous les artisans de notre propre souveraineté? Le refus de Traoré n'est pas un simple acte, c'est une invitation à chacun de transformer le non en pouvoir d'agir, ici et maintenant.